Par contre, l'idée qu'on a développée là tout à l'heure avec les trailers qui arrivent, et on va essayer d'y travailler un peu, c'est quand un poste 4 ou un poste 5 arrive dans le couloir central, parce que notre ailier est là-bas, il est en capacité à recevoir la balle ici, pour shooter ou attaquer. Et on lui offre une situation de 1 contre 1. Donc les joueurs qui vont partir de cette colonne-là, vous allez imaginer que vous êtes plutôt un grand qui traîne derrière, les traînards, comme on les appelle, c'est les trailers, hein, les traînards. C'est pas comme ça qu'on traduit, mais je parle pas l'anglais. Et puis on va utiliser ce joueur-là. Donc tu vas attaquer, et toi tu vas courir dans le couloir central, et tu vas attraper le ballon dans cette zone ici. D'accord? Donc tu rentres, tu arrives un peu derrière, tu rentres, et puis il est derrière toi, c'est-à-dire on peut passer la balle comme tout à l'heure à un ailier, mais on peut aussi passer la balle ici. D'accord? Donc tu vas attaquer, et puis tu vas passer la balle derrière toi, ce que font les joueurs de très haut niveau. Ils attaquent ici, et ils passent la balle là-bas, puisque les aides viennent de là-bas. On passe la balle dans le dos, donc tu vas apprendre à passer la balle dans le dos ici, ok? Pied au sol, ou sauter, passer. Et toi, tu vas être sur l'idée de « j'attrape la balle en dynamique, poum, et pour le moment, tu vas tirer. » Parce que tu dois tirer. Et après, on verra. On y est? Donc, la spécificité d'un joueur intérieur, le premier, il viendrait à l'impact, et puis le deuxième, il est aussi dans l'idée d'attaquer tout de suite. Go! Attaque, puis tu as ton grand qui arrive, dynamique, et attaque. Bien, go. Attaque. Là, prépare tes mains. Boum. Un petit sursaut, s'il te plaît. Bonne passe. Prépare le tir. Bon. Tout ça, on va essayer de le mettre dans une situation de 2 contre 1. On garde un seul ballon. Garde le ballon. Mets-toi sur la ligne des lancers francs. Mets-toi derrière lui, s'il te plaît. Viens ici. Viens avec lui, s'il te plaît. Encore un. Viens ici. Posez tous les autres ballons. Un défenseur là-bas. Très bien, mets-toi sur le... Tu la vois la ligne rouge là, la limite, voilà là, les 2 autres derrière lui là-bas. Voilà. C'est la même chose, d'accord? C'est exactement la même chose. C'est l'intention que vous allez vous mettre dans ce jeu, c'est 1 ou 2 dribbles passent, et toi tu vas attaquer ce joueur-là pour aller marquer. Si tu ne peux pas marquer ou provoquer une faute, c'est ça la règle. Tu vas attaquer pour marquer ou éventuellement provoquer une faute. Si tu ne peux pas, tu le suis, tu fais comme tout à l'heure, comme un joueur extérieur, tu vas aller te placer derrière la ligne des 3 points là-bas, ou tu vas te placer derrière la ligne des 3 points ici, et s'il ne peut pas marquer, il va te passer la balle. Et tu es tout seul, tu shootes. Et comme il y a tir, vous allez tous les deux aller au rebond. D'accord? Quand tu auras récupéré le ballon, tu me feras, panier marqué ou pas, 1 ou 2 dribbles, tu lâcheras, tu suis, tu iras te mettre dans une aile ou derrière la ligne des 3 points. Toi, tu agresses le défenseur. D'accord? Si tu ne peux pas marquer, je veux que tu marques. Hein. Ou tu marques ou tu provoques une faute. Si tu fais pas ça, c'est que tu t'es trompé. Tu utilises ton partenaire, parce qu'on est à 2 contre 1. Ce que je ne veux pas, c'est que vous utilisiez votre partenaire sans, au préalable, avoir mis cette volonté d'aller scorer. C'est bon? 2 contre 1. Go! Lâche! Attaque-le! Rebond! Rebond. Rebond. Allez, au panier. Allez, go. Défenseur, dribble, passe, attaque. Prépare ton tir. Attaque. Bien. C'est trop serré encore. Rebond, dribble. Et attendez, c'est de ma faute. Stop. Reprends le ballon là-bas, s'il te plaît. Celui qui a tiré tout à l'heure, là, il reste en défense, là. C'est de ma faute. D'accord? Celui qui fait le dernier tir, il reste en défense. Son copain, il va sur la colonne latérale. C'est bon? Go! Attaque. Allez! Bien. Lâche. Allez, dribble. Go! Attaque. Stop. Voilà. Stop. Reprends là-bas. C'est ça que je veux pas. Je veux pas que tu donnes le ballon sans avoir essayé. Ça m'intéresse pas. D'accord? Et toi, je veux pas que tu encombres la zone, je veux que tu restes au large. Donc tu attends derrière. Donc toi tu vas l'attaquer, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, les petits sursauts, les attaques là ou les attaques là. Tu vas au lay-up, si tu peux pas, tu passes, il est tout seul. Pars de là. Go. Boum. Rebond. Dribble. Cours. Attaque. Parfait. Go. Dribble. Lâche. Attaque.
Bien, go, dribble-la avant. Go, attaque-le. Pourquoi pas, go, allez. Tes appuis. C'est parti, dribble, pousse, attaque-le. Bien, t'as fixé, bonne passe. C'est pas un tir à 3 points ça. Rebond, shoot, go, vitesse, allez, allez. Faut que tu ailles plus vite que les autres toi, hein. Non, ça c'est pas trop ce que je voulais, mais bon, pourquoi pas. Une création. Là, stop, voilà. Et c'est là où vous devez ce que j'appelle l'agressivité et le contrôle qui est derrière. C'est-à-dire que là, vous devez comprendre à quel moment vous dominez ou si vous êtes dominé. Et au moment où on comprend que là, ça va être compliqué, c'est-à-dire on joue vite et simple, donc on ne fait pas des choses compliquées. Dès que ça devient compliqué, si je ne l'ai pas débordé, si je l'ai débordé, oui. Si je ne l'ai pas débordé, je vais peut-être lâcher la balle ici. D'accord ? Deuxième élément, prends-lui la balle. Quand on a dépassé, après la feinte, la réaccélération, etc., quand on a dépassé un défenseur, ici, d'accord, il faut sortir de cette trajectoire, d'accord. Il faut avoir l'idée de lui couper la queue de poisson. Tu conduis pas encore, toi. L'idée, c'est de lui faire une queue de poisson. Fais-lui une queue de poisson. Voilà, d'accord. Presque l'idée que quand on l'a débordé, ici, défends sur moi, défends, que quand on est passé devant, presque l'idée que le shoot, on va aller le prendre de l'autre côté. D'accord. Comme ça, au pire, vous aurez du Tony Parker champion avec San Antonio, c'est-à-dire que quand il vient ici, au pire, quand il est là, il essaie de le dépasser, mais au pire, il colle son défenseur. Au pire, c'est lui qui réduit sur son défenseur, c'est l'attaquant qui réduit sur le défenseur, qui va s'appuyer sur le défenseur et qui va s'offrir un tir. Donc quand vous avez un temps d'avance sur ce défenseur, queue de poisson. S'il n'y a pas de queue de poisson, il y a contact et vous vous ouvrez un tir. C'est bon? Encore. Ça part de là? Vas-y, shoot. Ouais. Compliqué, passer, shooter. Rebond. Deuxième tir, dribbler. Allez, essaie de battre ton défenseur et queue de poisson derrière. Bien. Allez, dribble, passe, attaque. Rebond. Suivant, go, joue, cours, suis. Qui est-ce qui défendait? Moi, ça j'aime bien, ça j'aime bien, c'est très bien ça. Go. Et le rebond. Rebond, dribbler, passer. Il manque un défenseur, attaque-le. À droite ou à gauche. C'est pas mal. Allez, peut-être là le ballon. Cadeau. Stop. 2 défenseurs. Là, 1 et 2. Garde le ballon ici. Mets-toi dans une aile, un autre dans une aile. Joueur derrière, 3, 1 là-bas. Avec les 3 là-bas, tu attends. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. 6, 3. Voilà. Alors, on met 2 défenseurs. D'accord? On va jouer une situation que tout le monde connaît. Je défends à 2, j'attaque à 3. Je défends à 2. On va faire autre chose. Mettez-vous sur la ligne de fond. Tiens, restez là tous les deux et viens là-bas. On va faire 3 contre 2, 2 contre 1. Comme ça, on essaie de réinvestir. Ce qu'on a fait juste avant, on le réinvestit sur le 2 contre 1. Dans ce sens-là, on joue à 3 contre 2. Quand vous aurez récupéré la balle, il n'y a pas de remise en jeu. Vous enchaînez dribble, passe, attaquer. Vous attaquerez à 2 contre celui qui a tiré ou perdu la balle. Les 2 autres resteront là-bas. 3 contre 2, 2 contre 1. 3 contre 2, 2 contre 1. On prend un deuxième ballon dans la colonne du milieu. Erwan Fournier, New York. Tu rejoues en ce moment un peu, non? Il t'a redonné du temps de jeu, là, Thibaut. Ok? Bon, même idée. Écoutez-moi bien, vous êtes 3 joueurs à l'extérieur. Tu vas mettre 1 ou 2 dribbles, pousser la balle. Vous allez attaquer dans l'aile, attaquer, d'accord? Et les 2 autres joueurs, vous allez stretcher à l'opposé, derrière la ligne des 3 points. Donc celui qui est sur le drive, il va au lay-up ou à la faute. Si c'est compliqué, il va passer la balle à un de ses 2 partenaires. Les 2 partenaires, ils ont un spacing qui empêche le défenseur à lui tout seul de défendre sur 2 joueurs. C'est-à-dire, si on est tous les 2 collés avec un seul joueur pour défendre, ça va. Si on a un joueur qui stretch dans le corner, prêt à attraper la balle pour shooter, et puis un joueur qui est plutôt vers l'axe du panier, là, quand on est tout seul, ça devient plus compliqué.
Le dribbleur, il a deux choses à faire. Ce qu'on a fait, souvenez-vous, à l'échauffement tout à l'heure, c'est s'il y a l'espace, j'y vais. Si j'ai un copain qui est dedans, je suis plutôt sur un push. Donc il faut regarder, vous, évaluer, je domine ou je domine pas. Je domine, je marque. Je domine pas, je passe. Sur la passe, puisqu'on est 3 joueurs maintenant, on va faire ce que Georges Eddy adore, l'extra pass. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sur des situations de 2 contre 1, s'il n'y a pas le shoot, je vais passer la balle. Écoutez-moi bien. S'il n'y a pas le shoot, je vais passer la balle. Je ne dribble pas. On y reviendra après. 3 contre 2, 2 contre 1. Le 2 contre 1, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Prendre de la largeur, attaquer, se mettre derrière la ligne des 3 points pour le deuxième joueur. Go, lâche. Attaque, stretch, stretch. Attaque. Et regarde. Stop. Reprends la balle ici. Mets-toi dans le corner. Derrière la ligne des 3 points. Tu ne dois pas t'approcher de ton partenaire. Rapproche-toi de l'axe. Voilà, parce que rapproche-toi de ton partenaire. Vas-y, rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Lui, il rigole, lui. Il fait putain, à moi tout seul, j'en prends 2, quoi. Remets-toi ici. Là, il rigole un peu moins. Il fait bon, là, il faut que j'en prenne. Lequel je vais prendre, quoi. Lequel je vais prendre. C'est ça qu'on crée avec le spacing. C'est les choix imposés aux défenseurs. Tout à l'heure, on a dit on déséquilibre, on attaque et on rentre dans la zone. Là, tu dribbles et tu t'arrêtes. Tu as ralenti, on a dit vitesse. Donc, tu essaies de réinvestir tout ce qu'on fait depuis le début de la séance. Tu essaies de rentrer pour mettre un lay-up. Si tu ne peux pas mettre un lay-up, comme ils sont bien stretchés, ce joueur-là, il va faire un choix. Donc, il va plutôt défendre ici. Donc, tu vas t'offrir cette passe-là. Il va plutôt défendre là. Tu vas t'offrir cette passe-là. D'accord? Deuxième chose, on a dit qu'après dribble, passe, on ne driblait pas. Je vais t'expliquer pourquoi, comme ça tu ne le feras plus. Parce qu'un joueur qui dribble en 5-5, quand il rentre dans la peinture, il crée du trafic. C'est-à-dire, il vient, il y a son joueur, puis il y a un autre, puis un autre, et il crée du danger, donc il crée de l'aide. Donc s'il y a de l'aide, il y a du monde. Donc quand on passe la balle ici, si on met tout de suite du dribble et qu'on réattaque là où il vient d'attaquer, on se met dans le trafic. On ne peut pas attaquer dans le trafic. D'accord? Donc cette passe-là, c'est plutôt un shoot. Et le temps de la deuxième passe, les défenseurs qui sont là, ils sortent de là, ils reprennent leur joueur et ils recréent de l'espace pour lui. Donc dans cette situation où tu as attrapé la balle, c'est plutôt tir. Quand il se jette sur toi, c'est plutôt passe. Et lui, il peut attaquer. Puisque le trafic qu'il y avait là a disparu. D'accord? Donc l'idée c'est dribble, passe, shoot, ou dribble, passe, passe. Shoot ou dribble? Là tu as le choix, tu as de la chance. Est-ce qu'on est clair? On retourne à la case départ. Go. Attaquez. 1 contre 1. Allez. Yes. Yes. Stop. Voilà. T'es pas prêt. Repartez là-bas. Et regarde-moi. Ton attitude ici, c'est pas ça, c'est ça. D'accord? Et quand on va te passer la balle, tu vas faire un petit sursaut pour attaquer. Là, il fallait attraper, aller au dunk. Tu avais un temps d'avance énorme. Mais tu dois être prêt, tu dois être dans tes starting blocks. Si tu n'es pas dans les starting blocks, au coup de pistolet, les autres, ils sont déjà sur la ligne d'arrivée. Hein. Pousse. Go. Attaque. Large. Stretch. Bien. Yes. Rebond, rebond, rebond. Rebond. 2 contre 1. Le tireur défend. Pousse. Attaque-le. Mets-toi au large. Mets-toi au large. Attaque-le. Parfait. Et sois au rebond. 3 suivants. Go. Dribble. Pousse. Attaque. Stretch. Stretch. Attaque. Attaque. Yes. Hop, on recommence. Une passe dans les pieds. Et les moufles qu'on a oublié d'enlever. Pousse. Allez, travaille ton 1 contre 1, déséquilibre-le. Choix, choix. Attaque-le, allez. Rebond, rebond, rebond. Go, go. Dribble et passe. Attaquer, attaquer, stretcher. Pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Stop. Voilà, stop, stop, stop. Et là, c'est là où on n'est plus d'accord. C'est là où on tombe dans le jeu de passe, tout ça. Moi,
ta réponse, quand ce joueur-là, vas-y, donne-lui le ballon. Voilà, au moment où il lui fait la passe, il est en train de courir, vas-y, passe-lui. D'accord? Si tu mets un départ de Formule 1 ici, il ne peut pas avancer et reculer en même temps. Tu vas le déborder. Donc si on commence à se passer la balle comme ça, à mon avis, on va à un truc, c'est on va la perdre la balle. Alors que tu dois développer de l'agressivité. Donc c'est passe, passe, shoot, passe, passe, drive. C'est pas passe, 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 passe. On ne veut pas de ce basket. Casse départ, en courant, les mêmes. Go. Sois agressif. Essaie de marquer un panier, essaie de le marquer. Si tu peux pas, tu vas le donner, le ballon. Stop. Voilà, c'est là que tu dois... Bien sûr. Sauf que c'est après. Alors, pour moi, c'est facile, je vois tout. Mais pour toi, tu sais qu'il y a deux joueurs. Donc, tu as un premier regard, c'est celui-là. Tu as un deuxième regard, qui est probablement tes partenaires, mais tu n'as même pas besoin de les regarder. Comment ils font, les joueurs, pour dribbler là et passer la balle là? C'est parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un, ils n'ont pas rêvé. Ils savent, les joueurs, ils ont des positionnements. Moi, j'ai dit à un de tes partenaires de se mettre là, un de tes partenaires de se mettre là. Le troisième œil, le troisième regard que tu as, c'est sur les comportements de ce défenseur. Si ce défenseur, il décide de défendre là, il ne défend pas là-bas. Donc c'est à ça que sert la tête. Retourne au milieu du terrain, c'est bon? Go. Allez, attaque et regarde. Oui. Oui, rebond, dribble et passe, attaque, rebond, go. Bien, rebond, courir, passe, allez, lâche, attaque-le, go, je peux rien dire. Tu sais où ils sont. C'est bien ça. Ah, rebond, go. Pousse la balle. Positionne-toi pour le tir. Suivant, go. Attaque. Positionnez-vous les deux autres. Choix. Attaque. Ah, stop. Voilà. Redonne le ballon ici. Passe, shoot. Passe, drive. Donc là, c'est à toi, quand tu as le ballon ici, à comprendre ce qui se passe. Alors au-delà du fait qu'il te contre, il y a surtout le fait qu'il est en train d'aller vers toi. Donc s'il est en train d'aller vers toi, il faut aller là-bas. Donne-lui la balle. Petit élément technique. Si tu as un truc à regarder, c'est que tu le vois courir ici. La deuxième chose que tu dois regarder, c'est quel est son pied le plus avancé. Si c'est celui-là ou si c'est celui-là. Et tu vas attaquer ce pied-là. D'accord? C'est-à-dire que tu vas toujours attaquer, quand le défenseur fait ça, tu vas toujours attaquer du côté du pied plus avancé. Parce que le temps qui se repositionne pour défendre, c'est long. Par contre, si tu attaques là, le temps, il est très court. Donc il faut attaquer sur le pied qui est en avant. On recommence les trois? C'est tout ce que tu avais à regarder. Attaque et va au dunk. Go! Vitesse. Choix. Allez, au bout. Bien. Go. Pousse. Et le repli défensif. 3 suivants. Go. Pousse. Allez, déséquilibre-le. Attaque-le et regarde. Go. T'es malin, toi. Allez. Là, c'est tout ce que je veux pas. Stop. Pourquoi il ne peut pas passer la balle devant? Tu cours où? Quand on part en contre-attaque, la première chose qu'il faut prendre, c'est de la largeur. Si on court à l'intérieur du terrain, tu facilites le travail du défenseur. Donc il faut que tu prennes de la largeur, c'est la première chose. D'accord? Deuxième chose, si on ne peut pas faire la passe, comment il s'appelle mon grand là-bas? Simon! Tu m'écoutes, Simon? Si on ne peut pas faire la passe, on dribble. Combien il faut de dribble pour traverser le terrain? Tu m'en as fait combien? 12. Go! Allez, attaque. Allez. Décision, elle vient un peu tard, plus forte la passe, attaque-le. Ouais, j'aime pas beaucoup ça, moi je l'aurais attaqué. Tu vois, on va perdre la balle.
Avance, avance, avance. Tranquille. Go. Joue, 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 joue. Qu'est-ce que tu fais? Rebond, 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 dribble, dribble, au dunk, au dunk. Bien, go. Attaque-le. Ah, stop, stop, stop. Tu vois, là, stop. Si tu veux, c'est les intentions que tu dois développer. C'est pas j'y vais pas, c'est faux y aller. L'intention, c'est tir ou attaque. Donc là, tu es dans l'hésitation. Tu tires pas et tu n'attaques pas. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux garder la balle, passer à quelqu'un d'autre, mais on n'est plus du tout dans le thème. Retournez là-bas, essaie de te concentrer là-dessus. Ne sois pas hésitant. Magic. Go. Rebond. C'est marrant hein, quand on n'hésite pas on marque, hein, c'est rigolo ça. Hein. Bien, 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 bien. Allez, déborde-le et regarde. Stop, voilà. Alors, deux choses, vous allez aller boire un coup après, mais bon, première chose, j'aime bien ce que tu fais, Simon. Il faut que tu... Voilà, ici quand tu es sur le contact, c'est toi sur l'impact, tu as explosé, alors que normalement sur le contact, c'était bien parce que tout à l'heure quand j'ai pris l'image de la queue de poisson, tu l'as fait très très bien, et sur le contact, il faut que tu résistes, c'est parce que c'est toi qui le crée ce contact, et c'est très très bien. Il faut que tu évalues mieux si c'est facile ou pas facile. Si c'est pas facile, il faut passer la balle. Il ne faut pas faire des choses compliquées au basket. Quand c'est compliqué, on ne fait pas, on laisse ça aux stars. Nous, on fait ça, et on contrôle la balle et on amène le ballon où il faut. Vous avez le droit à une petite boisson de 2 minutes. Vous devez avoir un peu soif. Un thé, un chocolat. Non, ça va? De l'eau alors.